Au cœur du jardin d'Éden, l'homme était seul. Alors Dieu fit tomber sur lui un profond sommeil. Il prit une de ses côtes, et de cette côte forma la femme. L'homme s'éveilla et dit, « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. » Mais le serpent, le plus rusé des animaux, vint à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme regarda le fruit, si désirable pour acquérir la connaissance. Elle en prit, en mangea, et en donna à son mari. Soudain leurs yeux s'ouvrirent, ils virent qu'ils étaient nus. Quand ils entendirent la voix de Dieu, la peur les envahit et ils se cachèrent. Le péché était entré dans le monde, brisant la communion parfaite avec le Créateur. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits comme celui-ci. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Au commencement. Été chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève commencèrent une nouvelle vie, loin du paradis. Dans un monde plus rude et inconnu, ils durent apprendre à survivre, à cultiver la terre et à affronter l'avenir. C'est dans ce nouveau commencement que l'histoire de l'humanité continue. Ève conçut et donna naissance à son premier fils, Caïn. Pleine d'espoir, elle déclara « J'ai formé un homme avec l'aide du Seigneur ». Plus tard, elle enfanta son frère, Abel. Caïn devint cultivateur, travaillant la terre. Abel, lui, devint berger, gardant les troupeaux. Chacun suivait sa propre voie sous le regard de Dieu, mais le destin les mettrait bientôt à l'épreuve. Au commencement de l'humanité, deux frères naquirent, Caïn et Abel. L'un cultivait la terre, l'autre gardait les troupeaux. Leur histoire allait marquer à jamais le cœur de l'homme. Un jour, les deux frères offrirent un sacrifice à Dieu. Caïn présenta les fruits de son labeur. Abel offrit les premiers-nés de son troupeau, les plus belles bêtes. Dieu regarda avec faveur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. La colère s'empara de Caïn et son visage devint sombre. Le Seigneur lui dit « Pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Mais Caïn ignora l'avertissement divin. La jalousie rongeait son cœur. Il dit à son frère Abel « Allons au champ. » Et là, dans la solitude des champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Le sang innocent cria de la terre vers Dieu. Cette tragédie nous rappelle que le péché nous guette à la porte, mais nous devons le dominer. Après le meurtre de son frère, Caïn se tint devant Dieu. Mais la justice du Seigneur ne dort jamais. Le sang versé appelle une réponse. Dieu dit à Caïn, « Maintenant tu es maudit, loin de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et fugitif sur la terre. » Caïn répondit à Dieu, le cœur rempli de peur. « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Aujourd'hui tu me chasses de cette terre et je serai caché loin de ta face. Quiconque me trouvera me tuera. » Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, lui dit « Si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Et Dieu mit un signe sur Caïn, afin que personne ne le tue. Ainsi, Caïn s'éloigna de la présence de Dieu, emportant le poids de son péché, mais aussi la marque de la protection divine. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.